L'accessibilité traîne encore des idées reçues. Ce n'est que pour le public. Personne ne contrôle. Ça rend les sites moches et ça bride les designers. Dans cet épisode, on prend 9 mythes fréquents et on les replace dans le réel du RGAA et des projets web. L'objectif n'est pas de faire la morale, c'est de clarifier pour mieux prioriser. Côté loi, le champ est plus large et plus contrôlé qu'on ne le croit. Côté design, les critères sont une contrainte créative, pas un frein. Côté process, plus tôt tu intègres, moins tu paies à la fin. Mythe numéro 1, ce n'est que pour le secteur public. Le cœur historique de l'obligation, c'est bien le public et les missions de service public. Mais depuis juin 2025, le cadre européen étend des exigences d'accessibilité à une partie du privé. Commerce en ligne, banque, transport. Et même hors obligation stricte, tu as des utilisateurs, une image, une qualité de produit. Mythe numéro 2. Personne ne contrôle, on ne risque rien. L'Arcom contrôle et peut sanctionner jusqu'à 50 000 € pour un service non accessible et 25 000 pour les obligations déclaratives. En juin 2026, elle a prononcé sa première mise en demeure au sujet du site impôts.gouv.fr. Mythe numéro 3, il faut être 100% conforme, sinon rien. C'est l'inverse. Dans ce même dossier, une déclaration affichait 100% de conformité. L'audit réel a mesuré environ 42. Et la Cour des comptes ne compte que 6,6% de démarches essentielles de l'État pleinement conforme. Ce qui est attendu, c'est un taux honnête, une déclaration sincère et un plan d'action qui avance. Mythe numéro 4. Accessible égale moche. Rien dans le RGAA n'impose la laideur. Un texte gris pâle à 2,5 contre 1 n'est pas un parti pris esthétique. C'est un texte illisible. Un contraste solide, une typo lisible, une hiérarchie claire. C'est du craft, pas une punition. Mythe numéro 5. Les contraintes brident la créativité. Les designers travaillent déjà sous contraintes. Le responsive, la marque, la performance. L'accessibilité s'ajoute à la liste. Et les meilleurs design systems l'intègrent dès le départ. Un focus visible et soigné, ça se dessine, exactement comme un état survolé. Mythe numéro 6, on s'en occupe en recette. Un audit la veille de la prod, c'est le scénario le plus cher, tout retouché, sous pression. La dette accessibilité ressemble à la dette technique. Mieux vaut des critères dans les specs, le design system et les revues. Mythe numéro 7, il suffit d'installer une surcouche. Un script qui promet la conformité instantanée ne corrige ni ton code, ni tes parcours. La Cour des comptes juge ces surcouches redondantes et inefficaces. La conformité se constate critère par critère. Mythe numéro 8, c'est un sujet de développeur. Les contrastes et les tailles se jouent au design. Les alternatives et les intitulés, côté contenu. Les composants et le clavier, côté dev. Et les parcours réels, côté produit. Chaque métier a ses critères. Dernier mythe, le numéro 9. Personne chez nous n'en a besoin. Tu ne vois pas toujours qui utilise ton site, ni dans quelles conditions. En France, plus d'une personne sur 5 a plus de 65 ans ou personnalise son affichage. Ajoute les handicaps permanents, temporaires ou situationnels, une fracture, un écran en plein soleil, la fatigue. Ce qui aide certains, aide souvent tout le monde. L'accessibilité élargit l'audience, elle ne la réduit pas. À la place des mythes, 4 réflexes. Regarde le cadre applicable à ton organisation. Intègre des critères dans le design system. Teste clavier et parcours réel tôt. Et quand c'est requis, publie une déclaration d'accessibilité honnête. La transparence vaut mieux qu'un badge magique. Tu as les fondations. Définition du RGAA, obligations et livrables, structure du référentiel, puis couleur, clavier, lecteur d'écran, images, formulaire, titre, et quelques mythes en moins. La suite, c'est d'approfondir selon ton produit, critère par critère, parcours par parcours. Choisis une page critique, analyse-la, partage la série à ton équipe. Priorise 3 corrections cette semaine. Pour t'y mettre, rendez-vous sur rgaachecker.com.